Il y a quelques années en arrière, j'occupais un poste dans une entreprise, dans un cabinet QHSE. Et je commençais à peine comme je suis quelqu'un de très dynamique, facilement, j'ai été promu, autant pour moi, au poste de responsable QHSE du cabinet. Alors, quand je prends ce poste-là, au fond de moi, j'ai des angoisses, j'ai des petites peurs qui se manifestent en moi, mais je ne sais pas comment exprimer ces peurs-là. C'était simplement parce que j'avais conscience que dans ce métier, je ne maîtrisais pas encore tous les rouages de ce métier. Donc comme ça, pendant que j'occupais ce poste, j'ai dû rater certaines opportunités. Comme répondre à un appel d'offres, c'était pas chose facile pour moi. Mener une étude d'impact, je n'avais pas encore la compétence pratique pour mener une étude d'impact. Comment faire un bilan carbone d'une organisation, ça également, je ne pouvais pas me faire valoir des compétences dans ces domaines-là. Et puis, au fur et à mesure, on a organisé des formations au sein du cabinet. J'ai participé à ces formations. Et à chaque fois que je participais à ces formations, je constatais que j'étais plus à l'aise dans certaines tâches. Pour faire certaines choses, j'étais plus à l'aise. Je n'étais plus ce perroquet-là qui se contentait de répéter simplement des connaissances sans pourtant savoir concrètement ce que cela représentait sur le terrain. Alors j'ai commencé à pratiquer. Le premier exercice auquel je me suis frottée, c'était la mise en place d'un système de management intégré. Écrire tous les manuels qualité, de la politique au manuel de les différents objectifs, les procédures, les processus, les formulaires, la gestion documentaire. Je me suis frottée à cet exercice et ça a été difficile pour moi parce que j'apprenais seule et en même temps, il fallait que j'applique. C'était vraiment fastidieux pour moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Beaucoup de jeunes qui sortent à peine des études, qui ont des opportunités par affinité, par chance, qui n'ont pas assez de compétences, qui n'ont pas encore fait asseoir leurs connaissances dans le métier, se retrouvent dans cette situation dans laquelle j'étais avant. C'est pourquoi je partage cette histoire-là. Et je sais que beaucoup qui me suivront, ceux qui regarderont cette vidéo, vont se reconnaître en ça. Au fond de toi, tu sais que tu n'as pas encore toute la compétence. Soit tu négliges de te former, tu négliges de te recycler. Et ça peut porter préjudice à l'entreprise dans laquelle tu es. Tant que tu es couvert, ça marche, ça passe, mais généralement, le revers de ces situations-là est très catastrophique parce que c'est ton image professionnelle que tu mets en branle. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de ne pas rater des formations. Quand on vous parle de certification ISO, quelle que soit la norme, plongez là-dedans si vous savez que vous n'avez pas encore eu la maîtrise de cette norme-là. Si vous apprenez qu'il y a des formations en SST, en sécurité incendie, prenez vos moyens, investissez dans ces formations-là. En management des organisations, prenez vos moyens, investissez dans ces formations. En sauvegarde environnementale, pour ceux qui veulent se spécialiser en environnement, prenez vos moyens, investissez là-dedans. Le meilleur investissement que quelqu'un puisse faire, c'est investir sur soi-même. Et investir sur soi-même, c'est se former. C'est se former.
Donc, pour ceux qui ont reçu ce message et qui pensent être dans ce collimateur-là, les inscriptions sont ouvertes. On vous attend pour les inscriptions, que ce soit en présentiel ou en ligne. Tout est possible. Nous sommes un cabinet agréé. Donc, pour ceux qui veulent faire le permis G, dans le cadre du Gabon, ce qu'on appelle le CACES, nous sommes agréés du ministère des Transports. Ceux qui veulent faire certifier leurs équipements, nous sommes agréés de l'AGANOR. Ceux qui veulent se former après leur bac, nous avons un agrément du ministère de l'enseignement professionnel. Donc, en toute sécurité, venez faire vos formations. Vous allez recevoir des certifications qui vont vous aider à trouver des emplois stables et bien rémunérés. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir très vite dans nos locaux.